Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez la visitation du Saint-Esprit en ce moment. Que le Saint-Esprit vous bénisse, vous localise et vous accorde la grâce dont vous avez besoin. Ô Saint-Esprit, je te loue. Je te lève mes louanges et mon adoration. Saint-Esprit, je t'adore avec mon esprit, mon âme, mon corps. Je me prosterne devant ta sainteté, ô Saint-Esprit. Toi, le Paraclet vivant, toi, notre Seigneur. Toi que Jésus nous a laissé. Toi qui es la force de notre vie. Toi qui es la source de notre existence. Toi qui es notre réconfort, Saint-Esprit. Je te loue et je t'adore, je me possède devant toi en cet instant. Saint-Esprit, je viens te louer, t'adorer avec la vie de tous mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs célibataires. Mes frères et sœurs célibataires que tu veux bénir, que tu veux accorder, à qui tu veux accorder la grâce. Saint-Esprit, je t'adore avec toutes ces familles en difficulté. Je t'adore avec ces familles en joie. Je t'adore avec ces familles qui ont des enfants. Reçois l'adoration. Je t'adore avec ces familles qui sont en difficulté de fécondité. Saint-Esprit, je t'adore avec leur vie d'infertilité. Reçois l'adoration. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, Saint-Esprit, reçois la gloire. Je te bénis, je te dis merci pour la vie que tu nous as accordée, pour nos situations que nous traversons, que nous vivons. Parce que nous savons, Saint-Esprit, que toi, tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras pas. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, si même une mère abandonne son enfant, lui ne nous abandonnera pas. Oh, quelle parole de joie, quelle parole réconfortante. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamez le Saint-Esprit. Dites tout simplement, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, je te dis merci en ce jour pour la vie que tu nous as accordée et pour ce temps que tu nous donnes pour nous éclairer, pour nous édifier et pour répondre à nos questions. Que ton nom soit magnifié et glorifié à jamais. Shalom, bien-aimés. Comme prévu, nous devons répondre à un certain nombre de questions. Et sans plus tarder, la première question nous vient d'un frère qui dit: comment reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix qui nous parlent? Comment reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix qui nous parlent? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais résumer cette réponse en disant que c'est vrai que nous avons plusieurs voix qui nous parlent. Nous recevons plusieurs paroles. Et ces paroles peuvent parvenir de trois sources, si je veux résumer. La première source de paroles que nous recevons vient de nous-mêmes. Vous voyez, lorsque vous vivez avec des gens qui parlent, qui donnent que de mauvais conseils, vous devez savoir que vous devez recevoir à chaque temps des voix qui viennent de votre disposition interne. Si à l'interne, vous-même de votre disposition interne, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'assurance totale, des voix qui sortiront de vous seront que des voix de l'assurance, des voix qui vous donneront plutôt le réconfort, l'assurance que ce que vous venez de faire, la prière que vous venez de faire, que vous allez recevoir l'exaucement de cette prière. Mais lorsque vous n'avez pas au-dedans de vous une disposition qui vous permet d'être connecté, d'avoir la foi vis-à-vis, c'est-à-dire le fondement basé sur quelque chose, vous recevrez des paroles venant d'autre chose. Si votre foi est basée sur la crainte, sur ce que les gens disent, sur ce que le monde nous propose, tu recevras une voix qui viendra de cette direction-là. Est-ce que vous voyez? Donc, la première source, c'est nous-mêmes. Ça peut venir de nous-mêmes, nos pensées. La deuxième source, ça peut venir de notre environnement. Quels sont les amis que nous avons? Donc, tout ce canal peut nous envoyer un message. Ce sont des signaux. C'est comme des ondes. Ça peut nous envoyer des signaux et nous allons dire que voilà, c'est peut-être Dieu qui parle. Non. Et la troisième source, je divise cette troisième source en deux. La source divine et la source démoniaque. Si vous avez un démon, un esprit, ou même des sorciers qui cherchent à vous nuire, lorsque vous priez, ce sont les entités qui peuvent vous donner déjà des idées pour vous dire, voilà, c'est comme ça. Et si vous n'analysez pas très bien la réponse, vous allez dire que c'est ce que Dieu vous recommande, alors que c'est faux. Comment reconnaître maintenant la voix de Dieu, qui est la dernière source que je vais partager avec vous? La dernière source, la voix de Dieu, qui est la dernière source, c'est cette source-là qui vous donne des conseils, qui vous oriente vers des choses qui respectent la parole de Dieu. Je donne un exemple. Tu as envie de prendre une décision, peut-être, et tu veux visiter un endroit. Ou bien quelqu'un t'invite quelque part.
et tu dis Seigneur, aide-moi à ne pas tomber peut-être dans la fornication. Une voix peut te dire, bon, si tu as l'habitude de le faire, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es morte? S'il n'y a pas de problème, tu sais, si tu te donnes à lui, peut-être il va te donner beaucoup d'argent. Hein? Ou bien si tu te donnes à elle, elle va t'aimer de plus. Hein? Au même moment, la parole de Dieu dit, ne fais pas la fornication. Donc vous voyez déjà que si une voix te dit de faire pour que la personne te donne de l'argent, de faire pour que la personne t'aime, c'est une voix qui ne respecte pas la parole de Dieu. Donc ce n'est pas une voix divine. Mais une voix qui te dit, prends garde, vas-y, néanmoins, mais ne fais pas, ne pose pas tel acte. Ressaisis-toi, sois vigilant ou vigilante. Contrôle-toi, ne te laisse pas aller. Tu peux aller jusqu'à tel niveau. Au-delà de ça, arrête et quitte le lieu. Car ce n'est pas bon pour toi. Et la parole peut te rappeler des passages bibliques pour te dire, tout est permis, mais tout n'honore pas Dieu. C'est un exemple que je donne. Et donc, si tout est permis, mais que tout n'honore pas Dieu, la fornication c'est permis, mais la fornication n'honore pas Dieu. Et donc, tu ne fais pas. C'est comme ça qu'il faut reconnaître la parole et la voix de Dieu. Il y a un autre moyen qui me vient à l'esprit. Cet esprit te dit merci. Mais des fois, vous priez, vous attendez la réponse, vous ne recevez pas la réponse. Mais vous sortez tout de suite, vous voyez les gens en train de discuter. Le message qui vous parvient en oreille vous donne la réponse de ce que vous avez demandé à Dieu dans la prière. Soyez vigilants. Dans la vie, il faut écouter. Dieu est tellement Dieu. Et il utilise toutes les voix pour nous parler. Dieu peut utiliser une voix comme des animaux. Tu pries, tu cherches des réponses à une requête. Tu sors, tu vois les animaux s'amuser. Tu vois la réaction des animaux et cela te dit quelque chose. Voilà la réponse de Dieu pour ce que tu veux. Des fois, tu sors, tu trouves un passage biblique qui est affiché. Peut-être écrit sur un véhicule. Notez ces passages bibliques tout au long de la journée. Notez ces passages bibliques tout au long de la journée et prenez votre Bible, lisez. Peut-être se peut. Je ne dis pas que forcément, que à 100% cela doit respecter, mais il se peut que la réponse que vous cherchez soit dedans. Dieu ne viendra pas comme on le pense, comme un homme. Donc vous voyez que Dieu vous parlera à travers ces canaux-là. Des fois, c'est comme à l'église. Vous priez, vous demandez des choses, vous allez à l'église. Le message du prêtre ou du pasteur vous donne la réponse exacte de votre problème. Mais des fois, vous allez croire que quelqu'un vient de raconter votre vie au prêtre ou au pasteur. Non, c'est la réponse de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous allons à l'église, que ce soit au cours des messes, je ne sais pas, des enseignements, soyez tellement concentrés. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi à travers cet enseignement? Vous savez, à chaque moment que moi je participais que ce soit un enseignement, à une messe ou à je ne sais quoi, je ressors toujours avec un message qui me concerne spécialement. Soit le message vient me dire que tu es en train de faire la paresse. Oui. Soit le message vous dit que ce que tu es en train de faire, tu fallait le faire comme ça. Ouais, c'est pourquoi quand moi, les gens m'invitent pour les mariages dans les églises, si je suis libre que je fais, je trouve toujours des réponses à des solutions. Oui. Des fois, il suffit tout simplement d'observer les gens et vous avez la réponse à votre requête. Je ne vais pas trop durer, je pense que vous avez compris. La voix de Dieu, c'est celle qui vous oriente vers la parole de Dieu. Celle qui vous dit ce que la Bible a dit, ce que Jésus demande. Mais une voix qui t'oriente vers autre chose n'est pas la voix de Dieu. Merci mon frère. Et bien aimé, la deuxième question nous a été envoyée par une sœur qui dit « Je n'arrive pas à dire non aux hommes pour le sexe. Que faire ?» Vous pouvez répondre aussi en éveil, il n'y a pas de problème. Je n'arrive pas à dire non aux hommes. C'est-à-dire, à chaque fois que les hommes l'invitent peut-être au sexe direct pour aller de façon directe, elle n'arrive pas à dire non. Il y en a plein. Il y a plein de filles comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. Il suffit seulement qu'un homme la dérange. Une fois, deux fois, elle est fatiguée. Elle se dit, bon, je lui donne ça là pour être libre, quoi. Et je sais que peut-être tu te retrouves dedans, mon frère, ma soeur. Tu dois faire l'effort, tu dois demander au Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit va nous donner une arme pour vaincre ça. Et comme la soeur demande d'aller aussi en éveil, peut-être que le français, peut-être ça va le gêner, mais donc nous allons essayer de l'expliquer aussi en éveil. Donc, Amia Dada les biobé,
ye mete dona dia gbona ni sube awo na ni su gogo e be di ashi alo don pona vide quoi et nous e be bia de ko ya sone quoi ene ya vota ya sonana e mi le gbo me le nya te pe nyon le gbogbo le ni su don ha le nene e gbongo ko ya pere mi antibe nene pa gbe no mi te ma da si gbọdọgbọdọ onye na mi no vinye mi ni su kata ke ava gbo ko adon pli ore ne ma don ti gbon ma be ne ni su kata ke va gbo mo te le gbon awona wa ma be gbon o mo londoko ne le londoko wa la nya be ye be nti lan abe ale si ma u na gbon la mi de me ni gbongbon ko be temple la. Donc, maintenant, ce temple là, elle est abe, toi tu crois les filles avec quoi fada, le passeur quoi, et du no pourquoi, et roulez pas quoi, mais au déjà va ça voler, alors au déjà va bobenade quoi, et bon au problème le bec de ayom le toi tu ta, on est pas le toi tu crois mener, waouh abe faut double noir, elle est néa, maintenant va mettre béné allô, donc moi le scène je vais ennier, non, et alors ennier tout bédevi, et aller ennier des cadevi. Quoi nous sous alors non agogo magbe bombe agbon bodo be nyana kwa nye matema gbe ore ne nye matema gbe wa ke bohun ele bebrebe mi awon titi don mi abi ogbon kokko be ni pere mi anti bi ato le ne pe capable mais soit je dis ce n'est pas possible et je disais que si on n'arrive pas à dire non c'est parce qu'on ne s'aime pas je savais que je ne m'aime pas moi-même celui qui fait ça ne s'aime pas tu ne t'aimes pas pour que les autres t'aiment. Ça c'est un. Deux, tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, dans sa parole, le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je donnais l'exemple du prêtre ou du pasteur. Qu'on ne peut jamais voir un prêtre ou un pasteur, je crois au bon. Et je crois au bon parce que je sais que tout le monde sait. Donc, je ne suis pas en train de voir ce prêtre-là ou ce pasteur digne du nom pasteur qui va dire, bon, comme on n'a pas le culte aujourd'hui, ou bien comme on n'a pas la messe aujourd'hui, donc, et vous, les gens qui sont en train de faire des rituels de divinité et de vaudou, venez, comme les fidèles ne sont pas dans la chapelle, il y a la place, venez rester là pour faire vos sacrifices, pour faire vos rituels. Je ne sais pas si c'est possible. Ce n'est pas possible. Donc, en se donnant aux hommes facilement ou aux femmes facilement, c'est ce que vous faites. C'est que vous laissez votre temple aux démons. Vous laissez votre temple à n'importe qui de venir festoyer au-dedans de vous. Et c'est très dangereux. C'est très triste. Oh, m'blani, ben mi aso mi ape agbea, aso de asi. Na mo no ejo o plemi. Na me be ava mi je chant de passage à oyi. Na me mi ayo tele ame oyi. Na me agbe adon pour Québécois, o so de ko ne gbaja no vigne dada ni on m'blani. Et de mi on ti donné mi dada na mbi sibe ko bio question wo nto ya. Et après na gato ngona mi akpere nu mi ado gbera quoi mi me ko le ne pe no me a npe mga o mi o c'est aller mi na do ne npe ne ke me ga me re ko mi ngona mi écrivez nous inboxez nous et nous allons voir comment organiser un moment de prière pour ça. Un moment de prière pour ça, vous devez dire non. Mi akoru emuni ye quoi et avait la plaque pono et la lui ne quoi tu connais la dangbe avec tu vas la lui et la dangbe vous voyez c'est tellement triste. J'ai une fois, je ne vais même pas le dire, il y a même des hommes et des filles que j'ai reçues. J'ai vu une fille qui m'a dit, qui en causé, c'est que pour me donner, parler de ses relations sexuelles par le passé, quand elle a commencé à donner le nombre d'hommes avec qui elle est sortie, je vous assure qu'on a dépassé une trentaine. C'est dommage. Ben nous vient les cancers, on va pas les cancers, on va pas les noirs, les cancers, les ben ne va pas béadoua, et ben si on les a nous soa. Et le rewa et mi ou 30 quoi hein amewa tepe ton quoi c'est et de funto et de funto ye mo le bi ebe e fi amo pa ta va yade nous ke ba porto les ya maintenant sont là-bas de. Qu'est-ce qui reste en toi pour que ton mari de demain puisse trouver la joie? Il y a rien. Vous voyez, ne sont au sort et va de haut. Ne me laissez pipi le ou me ve le wa hasia la be son lo gbe vous non a gbe ngba le ou me mima kayo mo kabu mi abe wan yaji agbe ngba le mo nyun gbogbo do le gbe agbe ma no mi ameta mi ason le joyi agbe me galo mi so mi pa gbe so safo na mo le hinu mi so mi pa gbe so safata na mo eta dada ni ke bi onya obe ma igengbe me ko sebe nye do ntia e pere nu ne matem le gbon awu na nso ko anya be ele abe do ene e wata do nyi e o dana va ma ikonju wa pla wan ati ke kwino ne na nu ko avona o
wa kpenu wa no susube ne game gabado le kia na wele ye mo khosebe gbomo kokoto avenu ale si ne biado ele le dibe na doso ne pe no me ma gbomo kokko ne du fialo wa pagbeji ne le mla ide wa mla iple o ne lu san le o me ko en ti ebe ti kokko no wa de o da lo me ne e ka wa khwazi wa nai no wa nai le epe sidi le wo me wo titina ne lu sianu si le o meri imanyi me ko la wa de o da ne wa du fialo wa pagbeji wa tu ka o dadanye wa tu ka no vinye le mia de la Yesu ben comme do gberale. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la troisième question. Un homme de Dieu me fait la cour. Est-ce que je dois accepter? Vous voyez les questions. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons répondre. Et je vais continuer aussi à répéter immédiatement comme je l'ai déjà fait. Et il y a des c'est-à-dire que mon globé fada alors pas sort. Donc je le dis comme ça, je le résume comme ça. Amen. Nimbe on a maudo, yemi atebe fada lo, pastor lo, ele have amen. Ele diachi. De anone lo, de agbe. Ma sœur, je pense que vous-même vous avez la réponse, mais vous voulez que je puisse donner mon point de vue. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous aider à vous donner la vraie réponse. Pour vous donner la réponse, je vais vous poser une question. Est-ce que l'homme de Dieu en question est un célibataire? Est-ce que cet homme de Dieu est un célibataire? J'en viens. Si c'est un célibataire et qu'il peut t'épouser, épouse-le. S'il te plaît, tu peux l'épouser. Ça, c'est la première réponse. Je ne sais pas si vous me comprenez. S'il peut t'épouser devant les hommes et devant Dieu, parce que vous savez, le mariage se fait, on n'a jamais fait le mariage en cachette. Même si on le fait, il y a toujours le prêtre ou le pasteur, ou il y a les parents, c'est-à-dire les témoins. Donc ma réponse, elle est claire et très nette et directe. Si c'est un célibataire qui va te faire le mariage devant les hommes et devant Dieu, mais pourquoi pas? C'est un homme aussi. Mais moi, je ne peux pas m'opposer à ça, à moins que Dieu n'est pas d'accord. À moins que vous-même, vous ne l'aimez pas. Mais si vous l'aimez et que vous savez qu'il peut respecter les conditions comme tout le monde, l'homme de Dieu n'est pas différent de moi. Hein. L'homme de Dieu n'est pas, je ne sais pas, n'est pas aussi dans la qualification d'homme, il ne me dépasse à rien. Nous sommes égaux tous les hommes. Donc ce qui veut dire que si nous devons épouser nos femmes, nous, nous comme, c'est-à-dire qu'en passant par la dot, le mariage religieux. Non mais l'homme de Dieu va faire la même chose, la dot, le mariage religieux. Il n'est pas exempté de ça. Maintenant, c'est pourquoi il a dit, il peut le faire, mais il n'y a pas de problème. Mais s'il ne peut pas le faire, mais pourquoi il ne va pas le faire? Mais ça, je te laisse la question. Je laisse tout le monde réfléchir par rapport à ça. Pourquoi l'homme de Dieu ne peut pas le faire? Mais soit il n'est pas autorisé pour le faire, ou soit il est autorisé pour le faire, mais il ne veut pas le faire. Mais ça, c'est toi-même la conclusion. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne l'exemple. Si moi j'ai une fille et qu'un homme de Dieu coupe ma fille, mais si il va l'épouser conformément aux règles et à la tradition, je dis gloire à Dieu. Mais s'il ne va pas l'épouser, mais pour tout simplement sortir avec elle comme tous les hommes sortent avec les filles, je ne serai jamais d'accord. À moins que ça se fasse derrière moi et dans l'ombre. Mais quand c'est dans l'ombre, Dieu n'est pas d'accord. Et je pense que j'ai répondu. Et pasteur, et elle dit à chi nous souvenirs là de soins donc la nolé né ebeli Georgina wa na lo ne fa voilà be no me Georgina wa mais si amede ma se di obe de amede ore voilà né be nya tepe mo de soye wa obe ade wa ah né tala be te ose si ale se ogbo na se ye do ki wan to fiona mi po na no ne we mi po voilà matema we ne mo wa nya nya le ma unya be ne po no amede be vi kwa na de et alors la to fion mi be ne le kwa me be kwa na de na wo nu sidia ye mo khose be ne pe ma wo no la e la wo nu sidia ne la wo e wo nu si la e la te wo nu si la de kwa na de va ne ma we o il y a rien qui est plus important que la parole de Dieu. Et la parole d'un homme ne peut pas être plus important pour moi que ce que la parole de Dieu me dit. Et donc, je ne serai jamais d'accord pour ça. Bien aimé, la dernière question pour aujourd'hui. Mon mari n'aime pas compris ensemble. Nous avons sûrement nous sommes bien
Et un homme m'a posé la question, une dame aussi a posé la question. Et c'est que si mon partenaire n'aime pas prier avec moi, que faire? Et sonner nous sous l'eau, sonner nous. Moi, on a bien mis à tout grade de la promo. Les matins, ma wedo. Et ma il me via comme un ban mi ovo dedans. Et là ben et qui est mis la janvier mais aller me donner grade de toi. Et t'as molé bona de tout de kajobe. Je t'aime ne suffit pas. Il faut respecter les préceptes de Dieu, respecter les recommandations de Dieu, faire ce que Dieu veut. Ne pas mon matin mais dogbera mi abe gododo me garani bon non me gododo et mi atomi nous rambouguer des trucs inutiles. L'essentiel est à côté, on laisse ça, on vit la vie, on mène la vie comme bon nous semble et après on est rattrapé par le temps. Tout ce que tu fais va te faire, dit-on souvent. Nous collons voilà oh. Tu viens que mi va dormir on soit le dogbera sans donner gbera. Mi atomi adonti. Ne mo donner gbera mi ça avouer mi wo. Va ka fly on a dû va évoluer les toi même puis bien est-ce que on a bien notre dogbera comment kenya ma et ban et toi son doda sinam il y a mal deux allo et voilà problème là ano webe no dans dogbera quoi wa no na ka fi ano dogbera o te no do e na mulo lo va ne ba na ni kware ano dogbera no za dogbera do pa bo oh chérie mi ma dogbera bi ya ne gbagbe tan gba de ku o abo OK donc allez nanda dogbera bi donc ala me dit ma chérie ne no te pomme dans 30 minutes. Et comme le tourne ton zerikabe, nous allons occuper dans le plan dans 30 minutes. Ne m'ablo no vi de dadani. Mo na podo mi anon de po. De oja mu ni so be ma gba dogbera cha ya no dogbera. No ja don won no gbo lo comment to tan ni so am da lo bo dogbera ni gbo fo so am dogbera gbo sago wa. Eh yare. Ne ni so be dogbera pa bo be yo dogbera ya so gbon dan so da si na ma wo. E ba do gare mi are. Nous sommes fondés à Bobéha, comme au bon abénémia, ouais, à Mia de Gberacaba, il y a un thomas de la Gberema de Basso-Kaba. Si le pagaille, il y a Basso-Kaba, les dirigeants, et ben ils sont en tant que donc, et tout assez bénin. Boana Weba, à nos Weba, voilà les deux Bérare, Wak Benono, les nous sont à Boawani à Benono. Nuéré, les mots voient, on va balancer témoignage de l'ami. Wanak Benono, que comment on compte. Gamin sur la pobe gbera le doit pas gbeni noa eni neka yene le do gbera le na no do gbera do nu soa ba peta be apeto na donse bongo ko na donse mo so so de asina o bele won to na trop aimé na nyamaya ne on a trop susu ne wa trop bova ne miakata mi asubo o. Cet esprit saisis-le, transforme sa pensée, manifeste ta gloire dedans de lui. Aide-le et ramène-le pour qu'on puisse prier ensemble. Le Saint-Esprit fera son œuvre. Chacun fera sa part. Toi, tu le confies au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir en lui et il va changer et vous allez prier ensemble. Novio, il y a des akbena maure beta. Il y a mon sebe et via siami et si ukata mesonamia. Ah, on a des namede. Ah, on a namede. Il y a nettoyé sa mère bien galameresia. Magavon o ne envoyé nami. Tomia be numéro WhatsApp 228 90 72 59 01. Ma bon ko a on a de mia pak beme. Mia fofo, mia novi Antoine. Coach Antoine. Ma on est rami. Et shalom, shalom.